Avant d'être associé à la naissance de Jésus, Noël était le grand rite du solstice d'hiver, célébration de la lumière au cœur de la nuit la plus longue de l'année. Non, Noël ne symbolise pas du tout la naissance d'un homme, elle symbolise d'abord et avant tout la naissance de la lumière au cœur des ténèbres. Cette lumière, fragile, semblable à une étincelle dans l'obscurité, est notre propre enfant intérieur qui résiste malgré les blessures, les doutes et les certitudes qui s'accumulent au fil des âges. Alors laissons l'enfant roi en nous reprendre sa place, laissons-le éclairer nos pas, afin que nos yeux d'adultes puissent encore briller et s'émerveiller. Noël n'est pas seulement une fête, c'est un rappel, un rite, une initiation intérieure. Mais alors, quel est le lien profond entre cette renaissance intérieure et la figure du Père Noël? Pourquoi ce vieil homme vêtu de rouge traverse-t-il le ciel pour apporter des présents dans la nuit la plus sombre de l'année? Les fêtes de la mi-automne sont des moments de préparation pour la grande initiation du solstice d'hiver. En effet, pour chaque examen, il nous faut réviser. Et Noël est plus qu'une fête. C'est un examen sacré. C'est la nature encore et toujours qui nous enseigne, nous forme et nous transforme au rythme des saisons. Heureux celui qui contemple derrière le voile de la nature les mystères de l'incarnation de l'âme. L'existence est une terre qu'il nous faut modeler pour laisser transparaître à travers elle la beauté de l'âme immaculée. Nous mourrons et naissons tous les soirs et tous les ans. Mais voici le secret de Noël ici révélé. Oui, avant de naître, il nous faut mourir. Mais avant qu'un enfant naisse, n'est-il pas déjà pensé, souhaité, voulu, puis conçu par deux amoureux et enfin, dans le cachet et l'obscurité d'un ventre, construit et élaboré? Quand l'enfant est-il véritablement né? Ne pourrions-nous pas concevoir l'idée que l'enfant dans le ventre de sa maman est déjà né? Il entend, il ressent, il respire et déjà il se nourrit. Oui, il se construit dans le ventre, il n'est pas complètement formé. Mais tout comme le nouveau-né qui en est sorti, des organes à l'intérieur de lui continuent de se développer et le corps continue de pousser. Le jour de la naissance n'est pas celui où les poumons de l'enfant se remplissent d'air, mais le jour où l'eau d'un père se mélange avec celle d'une mère, eau teintée de l'amour d'un roi et d'une reine, eau que l'enfant dans le cachet respirera avant son premier souffle d'air. L'enfant en nous naît d'abord dans le cachet avant de se révéler. C'est la première naissance, l'initiation, là où tout commence. Noël est la fête de l'enfant en nous. Vous savez, cette lumière qui luit dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent pas saisir. Avant d'être un corps, nous sommes une flamme. Avant de naître à la lumière du jour, nous naissons dans le ventre d'une femme. Noël est la fête de l'innocence et de la candeur qui ressuscite dans le noir de la nuit la plus longue, mais qui demeurera cachée sous le blanc manteau de l'hiver en attendant le vert du printemps. Le sapin de Noël n'est pas une simple décoration, il est un symbole sacré. Alors que la plupart des arbres perdent leurs feuilles, le sapin, lui, reste vert, couleur qui symbolise l'espoir aux portes de l'hiver, l'espoir de la vie qui ne meurt jamais. Ensuite, le sapin a la forme d'une pyramide ou d'une flamme. Il représente l'élévation et la transformation, de la base vers la pointe, de nos multiples personnalités vers notre
individualité, nous nous élevons à travers la guirlande qui, elle, représente le fleuve de la tradition où tous les chemins se retrouvent et convergent vers un seul et même objectif, le sommet de notre existence. La guirlande est la voie initiatique de l'âme éclairée de toutes les décorations de Noël. Guide, sage, maître, flamme de la tradition qui ont marché et brillé avant nous sur le chemin. Ils sont nos aïeux devenus des étoiles, des exemples sur le chemin. Comme des lanternes, ils nous guident, ils nous éclairent, ils nous montrent la voie jusqu'à ce que nous devenions à notre tour une étoile à leur côté. Un exemple vertueux dans la voûte étoilée. Ils nous rappellent que c'est encore et toujours possible de briller au cœur des ténèbres jusqu'à ce que nous aussi, nous devenions les porte-flambeaux, les porte-souvenirs de ce qui est véritablement important dans la vie. Notre étoile est déposée en haut du sapin. Elle symbolise l'idéal que nous cherchons tous à atteindre, l'idéal vertueux, noble et sacré. Elle est la fragilité de l'enfance enfouie au plus profond de nous. Elle est le murmure de l'âme royale qui ne demande qu'à naître. Au cœur de la magie de l'hiver, que représente vraiment le Père Noël? Est-il un Dieu? Est-il un saint? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Il est un esprit gardien. Il éclaire et protège notre âme d'enfant. Il parcourt le monde entier, transcende le temps et l'espace pour déposer au moment le plus sombre de l'année les plus beaux cadeaux lumineux. Ces cadeaux sont bien plus que des jouets, que des objets matériels. Si le Père Noël est un esprit, ce sont des présents spirituels qu'il nous offre en vérité. Que sont-ils? Eh bien, ils sont éveil, compréhension, désillusion, libération, sagesse, vertu de toutes sortes. Tels sont ces dons qui nous accompagneront tout au long de l'année à venir sur notre chemin initiatique. Il nous rappelle que nous sommes tous des enfants et que notre âme d'enfant ne doit jamais être oubliée. Car si le feu peut éclairer et réchauffer, n'oublions pas qu'il peut aussi détruire. Le Père Fouettard représente, lui, ce feu destructeur, ce feu sombre qui éteint nos illuminations et nos aspirations. Il est notre part d'ombre, celle que nous ne voulons pas voir, que nous cherchons à fuir. L'enfant en nous est candide, mais il doit apprendre pour grandir, pour devenir un jour un roi, une reine, un Christ. Le Père Fouettard n'est pas du tout méchant, il est triste. Figure profonde, il nous révèle que la méchanceté est le fruit des blessures du cœur. Il symbolise la tristesse de notre âme d'enfant. L'enfant, pour grandir et devenir un roi, a besoin d'un cadre, a besoin d'apprentissage. Le Père Fouettard ne punit pas, il est l'enfant en nous qui est puni. Vous l'aurez compris, le Père Noël et le Père Fouettard sont les deux faces d'un seul et même esprit. Ils sont notre âme d'enfant en apprentissage et en chemin vers l'épanouissement. Et qu'apprend notre âme d'enfant? Une seule chose, faire face à notre part d'ombre, non pour la brimer, mais pour la transformer, à l'image des semences que nous préparons en hiver et que nous verrons grandir au printemps à venir. L'enfant est candide, mais il est brut aussi. Âme spontanée qui apprend à respirer dans un corps d'année en année. Espace et temps sont les us et coutumes, les lois de la matière que l'âme doit apprendre à maîtriser. L'enfant, en grandissant, est de moins en moins malléable. Il se fige, se sclérose, s'endurcit de concepts et de certitudes. Chape de plomb, existence de
plus en plus lourdes, écrasées sous le poids des superstitions et des croyances qui endorment et font perdre la mémoire. Plus l'enfant vieillit, plus il s'éloigne de son origine, plus il oublie les souvenirs de son enfance. Et pourtant, si le corps enferme l'âme avec le temps, le corps est aussi le jouet préféré de l'âme dans la grande récréation de l'existence. Les enfants apprennent en jouant, ils retiennent en s'amusant, ils aiment sauter dans les flaques et mettre les mains dans la boue. Dans le corps, l'âme peut penser, ressentir des émotions, vouloir et agir. Quel magnifique moyen d'apprendre. L'âme renaît au solstice d'hiver et meurt à l'équinoxe d'automne. Et entre les deux, eh bien, elle pense, elle ressent, elle veut une petite vie dans une vie plus grande. À chaque année, l'âme danse dans une ronde des saisons et s'élabore. Apprend d'abord à vivre dans un corps, puis, une fois fait, doit apprendre à s'en détacher. En nous vit la crèche de Noël, l'étable est notre grotte intérieure. Les animaux, calmes et sereins, sont nos instincts primaires qui accueillent le nouveau-né à l'intérieur de nous. L'enfant qui est né est la lumière qui luit dans les ténèbres, le Verbe qui se fera chair au printemps, en été et en automne. La mère et le père sont les principes maternels et paternels qui accompagnent en nous notre âme d'enfant durant l'année qui s'en vient. Les rois mages sont notre capacité de penser, de ressentir et de vouloir. Et le désert qu'ils ont traversé pour rencontrer l'enfant roi représente l'année qui se présente à nous jusqu'au prochain solstice d'hiver. Pour traverser le désert, les rois mages offrent à notre âme, à travers la volonté, le sentiment et la pensée, 3 présents pour qu'elle puisse s'épanouir dans les meilleures conditions durant toute l'année. La volonté offre à notre âme l'or, symbole de l'authenticité incorruptible, véritable richesse. Le sentiment offre à notre âme l'encens, symbole de la noblesse qui s'exprime dans la prière et embaume l'atmosphère du cœur, le temple de l'âme. Et la pensée offre à notre âme la myrrhe, aussi précieuse que l'or, elle symbolise la richesse de l'esprit, c'est-à-dire la mémoire après la mort, qui est l'immortalité, non pas du corps, mais de l'esprit, le souvenir de l'âme pour que de corps en corps, d'hiver en hiver, elle se souvienne et continue sa quête. Les rois mages, Marie, Joseph, les animaux dans l'étable sont en nous, ils nous constituent, ils sont des esprits qui entourent et enveloppent ce qu'il y a de plus précieux, notre âme, l'enfant qui vient de naître, enfant qui ne demande qu'à grandir pour devenir un jour, le temps d'une existence, un roi, une reine. L'étoile en haut du sapin, l'idéal vertueux, l'aspiration pure de notre âme est l'étoile qui guide les 3 mages, c'est-à-dire notre pensée, notre sentiment et notre volonté parfaitement alignés, prêts à traverser le désert de l'existence jusqu'à la rencontre intérieure de l'enfant royal. C'est plus qu'une rencontre, c'est un souvenir qui ressuscite à chaque hiver. Si l'étoile brille au-dessus de nos têtes, elle brille aussi dans nos cœurs, dans la chambre secrète, la grotte, l'étable, la crèche. Pour l'atteindre, il nous faut, comme ces hommes, traverser le désert et nous élever en suivant le fleuve, guirlande dorée de la tradition universelle, éclairée par toutes les lanternes sur le chemin, les sages passés. Atteindre notre étoile, c'est accepter qu'un jour nous devenions aussi une de ces lanternes, une décoration du sapin, arbre de la tradition, illuminant la rive qui longe la guirlande, le fleuve de la lumière, pour guider les corps qui, après nous, vogueront sur la voie initiatique de l'âme. Alors à chaque solstice, quand les nuits rallongent et les journées rapetissent, l'enfant intérieur
semblable à une fragile lueur dans l'obscurité de nos certitudes, ressuscite. Cet enfant en chacun de nous ne peut pas vraiment mourir. Et quand la vieillesse arrive, et bien souvent, notre enfant intérieur de nouveau s'exprime. Car nos certitudes enracinées en nous, doucement nous quittent. Et en même temps que les forces du corps diminuent. Soit nous nous accrochons et nous devenons aigris, soit nous lâchons prise et nous redevenons candides. Telle est l'initiation de la mort, avant celle de la naissance. Laissons alors l'enfant en nous grandir et laissons-le nous éclairer de l'intérieur pour que toujours nos yeux s'émerveillent et brillent. Si l'automne nous prépare au solstice d'hiver, le solstice d'hiver, lui, nous prépare à la grande mort, qui est la grande initiatrice. Petite mort tous les soirs, moyenne mort tous les solstices d'hiver, grande mort quand l'âme et le corps se séparent. Mais souvenez-vous, si pour naître il nous faut mourir, alors la mort est annonciatrice de la vie. Si l'automne et l'hiver reviennent chaque année, l'âme se sépare d'un corps pour en trouver un nouveau de l'autre côté. Avant de vous quitter, voici un petit rituel que vous pouvez accomplir au temps de Noël. Le soir du réveillon, quand la famille est réunie, allumez une bougie. Elle éclairera votre soirée jusqu'à ce que tous les invités soient repartis. Cette flamme est l'esprit de Noël, l'enfant en vous qui renaît. Si vous avez allumé les 4 bougies de l'Avent, eh bien, la flamme du réveillon sera alors la 5e lumière au cœur de la couronne. Et si vous avez un poêle à bois, une cheminée, eh bien, prenez le temps de nettoyer son foyer le 23 ou le 24 décembre dans la journée. En vérité, quand vous le voulez, dans la période du solstice d'hiver. Les cendres de la cheminée sont toutes les scories de l'année qui viennent de passer. Votre feu intérieur a brûlé beaucoup de choses en vous. En nettoyant votre foyer, vous faites peau neuve pour la nouvelle année. Nous connaissons tous le grand ménage du printemps, mais existe aussi le grand ménage d'automne. Et ce ménage est profond et intérieur. Une fois débarrassé des cendres de l'année passée, attendez le soir du réveillon pour allumer le premier feu de la nouvelle année. Ce feu remplacera la bougie du réveillon et réchauffera en plus d'éclairer toute la famille et vos invités. Je vous souhaite tout le meilleur et un joyeux Noël. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.